Ce qu'on vient de vivre avec Marine Le Pen dépasse l'entendement. La France vient de franchir un seuil inquiétant, non pas une simple attaque personnelle, mais un coup porté au cœur même de notre démocratie. Ce climat toxique qui gangrène le pays ne fait plus semblant, les camps se radicalisent, les esprits s'échauffent, et l'on sent que le vernis républicain craque de partout. Ce n'est plus de la politique, c'est une guerre de tranchées. Ce qui se passe en ce moment rappelle de manière glaçante l'ambiance délétère qui régnait aux États-Unis à l'époque où Trump était dans la ligne de mire. Et croyez-moi, ce n'est que le début. La mèche est allumée et l'explosion semble inévitable. La situation en France. Un chaos rampant, un précipice que l'on regarde droit dans les yeux. Le climat en France est désormais incandescent au point de se transformer en véritable menace. On le ressent partout, la société se déchire en blocs irréconciliables. Gauche face à droite, anciens partis contre le RN média officiel contre ceux qui clament détenir la vérité. Et l'agression visant Marine Le Pen n'est que l'apogée sinistre de cette dérive. Jetez un œil à ce qui circule dans des métropoles comme Paris ou Lyon, les réseaux sociaux s'enflamment de publications. Et ce n'est plus seulement de la critique politique, non certains vont jusqu'à exiger noir sur blanc sa disparition pure et simple. Ce n'est ni un gag douteux, ni une provocation de comptoir. C'est une agression frontale contre l'une des figures politiques majeures du pays. Et le plus glaçant, c'est que derrière ces menaces se profilent, selon les premières investigations, des groupes ultra-gauchistes, souvent liés à l'Antifa. La police est sur le coup, évidemment. Et comme à chaque fois, les partis de gauche lèvent les bras au ciel, nous responsables jamais de la vie. Vraiment qui gobe encore ce genre de déni collectif. Ce ne sont pas de simples incidents isolés. Ce sont les fruits amers d'un discours de haine semé méthodiquement par une certaine gauche, par des écologistes radicaux et par une presse complice. Et là, on entre dans une zone sombre à la limite du cauchemar démocratique. Après ce qui semble être une agression menée par des éléments d'ultra-gauche contre un sympathisant du RN en Savoie, les choses ont rapidement dégénéré. Certaines plateformes extrémistes se sont empressées de publier les coordonnées d'autres membres du Rassemblement national. Le summum des autocollants alarmants « Attention fasciste RN dans votre rue » ont été fièrement collés dans les quartiers résidentiels concernés. D'après plusieurs sources, les auteurs se sont même vantés de leurs actions. Leur but, créer une forme de bannissement social, couper ces personnes de leur entourage, les pointer du doigt comme des parias. Des figures du RN, à commencer par Jordan Bardella, vivent sous pression constante. Un député du parti a récemment lâché une confession glaçante. « Les menaces pleuvent sur ma maison. Ma famille vit dans la peur en permanence. » Et le pire, pas une seule fois, les autorités n'ont réussi à mettre la main sur les responsables. Selon lui, les coupables seraient issus de la mouvance Antifa, protégée dans l'ombre, et même soutenus financièrement par les institutions. Résultat, sa maison est désormais une forteresse avec portes blindées et chiens de garde. Ce n'est pas un cas isolé. En juillet 2024, une attaque similaire a été revendiquée par un groupe anonyme. Leur cible, le véhicule d'un militant stationné devant son domicile, et dans leur communiqué, un appel explicite à s'en prendre physiquement aux adversaires politiques. Le Rassemblement national n'a pas mâché ses mots, la réaction a été immédiate, ferme, sans détour. Selon son leader, on a affaire à une opération de terreur politique orchestrée par l'ultra-gauche pour museler les figures du RN. Il exige que les autres partis se prononcent clairement, sans ambiguïté. Et là, difficile de ne pas faire un parallèle glaçant, rappelez-vous, Donald Trump pris pour cible par un tireur lors d'un meeting il y a à peine un an, frôlant la mort avec une balle effleurant son oreille. Ce qui avait été dénoncé comme une tentative d'assassinat par un extrémiste avait provoqué un séisme mondial. Aujourd'hui, la France n'est pas épargnée. Marine Le Pen reçoit des menaces de mort, accompagnées de montages visuels où elle apparaît clairement comme cible à abattre. Oubliez le hasard, ce qu'on voit là, c'est un signal net et glaçant. Le scénario américain, souvenez-vous de Trump, n'est plus une fiction lointaine. Ceux qui profèrent ces menaces n'inventent rien, ils s'inspirent directement de la tentative d'attentat qui a failli coûter la vie à l'ancien président américain. Et le plus effrayant, c'est qu'ils veulent en faire un modèle. J'en reste sans voix. Ce qui arrive à Marine Le Pen dépasse sa personne.
C'est un avertissement lancé à tous ceux qui osent penser autrement, à ceux qui refusent de courber l'échine, à ceux qui défendent encore une vision souveraine et sécurisée de la France. Et si l'on continue à détourner le regard, à minimiser, alors cette machine de haine n'aura aucune raison de s'arrêter. Le niveau de menace est monté si haut que Marine Le Pen a été contrainte de disparaître de la scène publique en 2025. Exit les meetings. Les apparitions, même son propre domicile, est devenu une zone interdite. Elle a dû être exfiltrée et transférée vers un lieu tenu secret, comme si elle vivait sous une sorte de résidence surveillée. On croirait voir un scénario sorti tout droit de la Stasi, pas de la République française. C'est pour ça qu'on s'est battu en 1989 pour voir une opposante politique enfermée dans une forteresse pendant que son camp gagne du terrain dans les urnes. Aujourd'hui, Le Pen vit entouré d'un bouclier humain, des dizaines de gardes du corps, des drones au-dessus de sa tête, du matériel de protection dernier cri. C'est ça notre définition de la démocratie moderne. Un pays où ouvrir la bouche quand on est élu devient un acte à haut risque, voilà où on en est. Même l'intimité de Marine Le Pen n'échappe plus à cette spirale délirante. Faire ses courses incognito. Oubliez. Aujourd'hui, elle ne met plus un pied dehors sans une escorte armée. Ses enfants sous surveillance permanente pour aller à l'école. Et son compagnon. Un homme qui, rappelons-le, n'a jamais mis un doigt dans la politique du RN, se retrouve pris dans le feu croisé des critiques. Des militants de gauche l'interrogent avec mépris. Comment peux-tu vivre avec elle? Louis Alliot, celui qui a partagé sa vie pendant tant d'années, a encaissé en silence, jusqu'à aujourd'hui. Pour la première fois, il décide de parler. Ce que Louis Alliot s'apprête à dévoiler ne risque pas seulement de fissurer leur histoire d'amour, cela pourrait bien ébranler toute la trajectoire politique de Marine Le Pen. Car ici, on ne parle pas simplement du rôle discret d'un compagnon de candidate, non. On parle d'un homme qui a jonglé entre sentiments sincères, renoncement personnel et exposition médiatique constante. Comprendre jusqu'où Louis a été poussé, c'est plonger dans le quotidien étouffant qu'il partage. Depuis des années, Marine vit barricadée derrière un dispositif sécuritaire hors norme. Les menaces, les campagnes de diabolisation, tout cela a rongé lentement mais sûrement toute possibilité d'une vie de famille ordinaire. Plus rien n'est laissé au hasard, chaque déplacement, chaque promenade avec les enfants est passé au crible encadré verrouillé. Pour Louis, qui avait toujours connu une existence paisible dans l'Hexagone, ce rythme est devenu un véritable supplice. Une insécurité rampante l'accompagne jour et nuit, renforcée par la présence constante de gardes armés et l'angoisse qu'un drame éclate à tout moment. Leur quotidien. Une cage dorée où l'intimité s'est évaporée. Selon ses proches, Louis dort peu sursaute au moindre grincement toujours aux aguets. Un jour, il aurait lâché cette phrase lourde de sens « J'ai l'impression de vivre en détention » et dire que leur histoire avait commencé comme un conte improbable, presque irréel. Elle figure politique au discours affûté comme une lame. Lui, esprit cartésien amoureux de culture et d'initiatives concrètes. Deux univers éloignés et pourtant un lien s'est tissé. D'un côté, Louis tourné vers le monde, adepte de liberté de découverte et de simplicité. De l'autre, Marine totalement absorbée par la conquête du pouvoir et les batailles idéologiques. Plus elle s'enfonçait dans les arènes de la droite dure, plus lui tentait de rester dans l'ombre en retrait. Louis aimait flâner sans contrainte, respirer l'air des ruelles de Perpignan. Mais peu à peu, ce souffle de liberté a été étouffé, remplacé par les contraintes d'un rôle qu'il n'a jamais choisi. Ce cirque, je n'ai jamais voulu y mettre les pieds, aurait soufflé Louis à un ami. Pourtant, le chapiteau s'est monté autour de lui, tandis que Marine grimpait les marches du pouvoir adulé par ses partisans et vilipendé par ses détracteurs, lui se retrouvait projeté dans l'arène sans avoir levé la main. Les discours tranchants, les envolées polémiques, la tension permanente, tout ce vacarme, a transformé Marine en aimant à passion. Et Louis en dommage collatéral. Menaces quotidiennes, mails haineux, surveillance policière permanente. Pendant que Le Pen traçait sa route sur l'échiquier politique, c'est lui qui encaissait les coups dans l'ombre. Il y a eu ces instants sombres où Louis tombait sur des enveloppes anonymes remplies de venin ou décrochait le téléphone pour entendre une voix glaciale lui promettre le pire. Un jour, dans un souffle de lassitude, il aurait murmuré
Est-ce que tout ça a encore un sens? Pourtant, il est resté debout. Pour leurs enfants, pour ce lien qu'ils avaient bâti à deux. Marine est devenue mère en 1998, puis en 1999 et encore en 2002. Depuis, silence radio sur la sphère privée. Ce qui aurait pu ressembler à une parenthèse enchantée, une vie de famille simple et heureuse, a été avalé par la tornade politique qui n'a jamais cessé de souffler. Fête d'anniversaire sous surveillance, balade au parc encadré par des gardes du corps, adieu les escapades sur un coup de tête. Voilà le quotidien devenu banal. Les enfants, eux, apprennent à grandir dans un monde où chaque geste est observé, chaque sortie autorisée. La vie privée, un luxe qui se négocie en permanence avec les services de sécurité. Un proche de la famille confie que parfois les plus jeunes posent des questions déchirantes. Pourquoi on ne peut pas avoir des copains comme les autres? Cette existence a deux visages, image publique ultra cadrée et foyer familial sous tension, a fini par laisser des cicatrices invisibles mais profondes. L'année 2024 a marqué un tournant silencieux. Pour la première fois, des voix en coulisses ont évoqué un malaise grandissant au sein du couple. Marine, happée par les campagnes, ne rentrait presque plus. Louis, lui, s'est retrouvé dans le rôle du père à tout faire seul au front, comme en gestion de crise permanente. Tandis que Le Pen enchaînait les triomphes médiatiques, lui sombrait dans un isolement pesant. Ce n'est plus le Louis solaire qu'on connaissait, aurait confié un ami de longue date. À quelques semaines du scrutin, Louis a craqué devant des proches. On vit comme des prisonniers. Elle se bat pour une vision de société qu'on n'arrive même pas à vivre chez nous. Les menaces qui s'accumulent, l'angoisse permanente d'une agression, les faux semblants du monde politique, tout cela a fini par laisser des cicatrices profondes. Moi, je voulais une famille, pas un champ de guerre. Aurait lâché Louis dans un moment de vérité. Une phrase qui a percuté ses amis comme une gifle. Il était vidé au bord de la rupture. Dans ses rêves les plus simples, Louis s'imagine conduire ses enfants à l'école sans escorte armée, sans craindre qu'une lettre pleine de haine ne tombe dans la boîte aux lettres. Mais la réalité est tout autre. Marine demeure enfermée dans son univers politique, un univers où la moindre fragilité est bannie, où montrer une faille équivaut à perdre la bataille. Faut-il vraiment que les conjoints de femmes politiques paient le prix fort jusqu'à sacrifier leur vie privée sur l'autel de l'engagement? Est-ce qu'on n'a pas le droit de tracer une frontière nette entre sphère intime et arène publique? On l'espère pour Marine et pour Louis. Les enquêteurs sont sur le coup, oui, mais nous aussi, citoyens, devons faire entendre notre voix. Faites tourner cette histoire. Ne restez pas silencieux. Il ne faut pas que la haine impose ses règles. Marine Le Pen est visée, mais elle ne pliera pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle mérite notre soutien. Tenez bon, restez debout. On se retrouve très bientôt.